Merci encore. Je salue tout le peuple de la Révolution. Je salue les Camerounais. Je salue tout le monde. Félicitations comme ça à tous ceux qui se battent avec nous depuis bientôt 3 ans. Ceux qui continuent de se battre, ceux qui continuent d'espérer et ceux qui continuent de croire en notre lutte. C'est très important. Donc, si nous sommes sortis aujourd'hui, c'est parce que nous avons compris, et nous le comprenons toujours d'ailleurs depuis le début de cette lutte, que chaque moment critique, chaque phase de la lutte oblige et nécessite une réflexion profonde. Et c'est dans cette optique que nous avons pris comme ça le cas et le pan sur l'actualité profonde qui se déroule depuis un certain temps. Et en tant que général de la Révolution, il me devait et il me paraissait impératif de mieux penser la lutte, de la structurer, parce que nous avons compris avec beaucoup de tact et beaucoup de minutie que cette lutte est beaucoup plus profonde, beaucoup plus lourde et beaucoup plus difficile que nous ne l'avions imaginé au début, mais qu'à coup sûr, nous avons et nous aurons la victoire définitive. C'est très important. Le long silence du général El Chenou, il faudrait, parce que j'ai été beaucoup interpellé, mon inbox n'a cessé de pleuvoir des tonnes de messages pour me demander, mais général, où es-tu? Que penses-tu de l'actualité? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta position? Je suis content de l'affection et du témoignage que vous me témoignez dans cette dynamique, mais je veux dire aux uns et aux autres qu'il n'était nullement question pour nous d'une fatigue ou encore moins d'un abandon. Non, il était question de mieux penser la dynamique de la lutte. Parce que très souvent, lorsqu'on est embarqué dans un train, on n'a pas la perspective globale et générale de la structure même du combat ou de la dynamique même du chemin à parcourir. Parfois, il faut se mettre un peu en retrait. Il faut sortir l'observer pour voir les contours. Et je rappelle aux uns et aux autres que comme un enfant, ce combat, je le porte dans mon cœur. Ce combat de la diaspora, ce combat de la lutte révolutionnaire est né bien sûr en octobre, le 20 octobre, vous le savez, en Allemagne. Et c'est un peu comme mon bébé. Je ne saurais m'en défaire jusqu'à la victoire finale. Nous allons continuer et le combat ira toujours de l'avant. Aujourd'hui, et après beaucoup de réflexions, je reviens vers vous avec une dynamique autre, avec une perspective autre, avec une lueur d'espoir autre. C'est très important. Les axes du combat désormais ont changé. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui se passe réellement, et il faut le savoir déjà, c'est que la lutte en diaspora, telle que nous le vivons et telle que nous l'avons toujours vécue, elle se veut et elle a été très souvent incomprise. Et incomprise par beaucoup et incomprise par nous-mêmes déjà même, beaucoup parmi les combattants. C'est-à-dire, quel est le but désormais de notre combat? Désormais, nous avons un leitmotiv de notre combat, dans notre combat bien sûr, celui de déconstruire la pyramide du gré à gré. C'est très important parce que le Cameroun, dans son histoire, est jalonné uniquement des passages au pouvoir du gré à gré. On a fait, à un moment donné, dégager, on a dû dégager par l'apport de la France, bien sûr, Ahidjo pour mettre Biya au pouvoir. C'était une forme de gré à gré. Aujourd'hui, qu'on a quelqu'un qui n'est plus là et qui veut faire passer le pouvoir, le régime de Yaoundé veut faire passer le pouvoir également au successeur de Biya, c'est encore une autre forme de gré à gré. Mais je tiens à rassurer le peuple camerounais, je tiens à rassurer le peuple de la diaspora, je tiens à rassurer tous ceux qui nous concernent, ceux qui nous suivent, ceux qui sont avec nous, que notre combat désormais, le combat du général El Chenou, aura 3 axes majeurs. Et les axes-là sont les suivants. Le premier axe, c'est quoi? C'est que nous avons compris avec beaucoup de sagesse que le régime se joue de 2 choses. Premièrement, les silences du régime sont très très importants. Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, de par leur silence et de par leur dispersion, ils ont pour seul but de berner le peuple. On envoie, et cela s'arme et se fait uniquement par le biais de la peur, par le biais des arrestations abusives et ensuite des libérations que nous acclamons et que nous appréhendons comme des trophées pendant qu'ils arrêtent quelqu'un illégitimement, illégalement.
1 an, 2 ans après, on le libère. Pendant qu'on jubile, ça c'est de la dispersion. Ils continuent de peaufiner leurs axes. Donc il s'agit pour nous ici de déconstruire les silences du régime. Premier axe. Deuxième axe, il s'agira également de faire voir au monde entier la matrice même de l'héritage, c'est-à-dire de leur héritage avec les enfants des piliers, les enfants de ceux-là même qui nous gouvernent aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils s'assurent du gré à gré? Pour cela, ils ont posé un seul pilier. Vous savez, comme la construction et l'édifice d'une maison, les piliers sont ceux sur lesquels ils s'appuient pour que le gré à gré se manifeste au sommet de l'État. Il faut commencer à le structurer de par les piliers même. Et ça, ils sont en train de le faire. Nous observons parce que beaucoup regardent mais ne voient pas. Il y a une différence entre regarder et voir. On regarde, les choses passent devant nous, mais on ne voit pas. Il s'agit de déconstruire cela ici. Et enfin, le dernier élément sur lequel nous allons travailler et mettre notre dynamique de combat, c'est celui du code électoral consensuel. Nous avons dû, et je salue ici comme ça au passage, la sortie du président élu, son Excellence Maurice Kamto, qui a martelé et qui l'a dit déjà dans sa dernière allocution, il a été clair là-dessus. Nous voulons encore, et nous le redisons encore ici, le code électoral consensuel est indiscutable, inéluctable, intransigible, pour un Cameroun que nous voulions même nouveau, pour un Cameroun que nous espérions même pacifique, pour un Cameroun que nous voulons dynamique. C'est très, très important. Donc le troisième axe de notre combat ici, c'est la lutte pour un code électoral consensuel. C'est très important parce que c'est le socle. C'est à partir de là que nous pouvons même espérer que le Cameroun pourra au moins avoir un semblant de paix, un semblant de tranquillité pour tout le monde, pour toutes les forces vives de la nation. On ne saurait dans les dernières actualités ne pas saluer la brillantissime sortie de l'intrépide conseiller du président élu, son Excellence Albert Nzongan, qui a fait une sortie magistrale avec ses métaphores, avec ses figures de style, avec ses tournures qu'on lui sait et qu'on sait propre à lui seul. Nous voulons te saluer ici, révérend Albert Nzongan, pour ta sortie magistrale. Et j'aimais toujours, et quand je pense à lui, je me souviens de ce qu'il avait dit. Lorsque vous faites l'amour avec une folle la nuit, ne soyez pas surpris que le matin, elle vienne vous voir sur la place publique, même le jour du marché, pour vous dire j'en veux encore. Parlant bien sûr du légume qui n'est plus là aujourd'hui, parlant de ce régime satrapique et tyrannique. Vive la révolution camerounaise, vive le combat en diaspora. Désormais, les choses sont claires. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'entendons-nous par les silences de ce régime? Qu'entendons-nous? Qu'est-ce que le régime fait exactement? Le premier axe est simple. Le premier axe est un axe véritablement très simple, mais sur lequel le régime de Yaoundé s'appuie pour nous tuer chaque jour. Ils ont infiltré la diaspora même en son cœur avec la distraction, avec beaucoup de distractions. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut comprendre quelque chose. Très souvent, on se plaît à dire et à réfléchir et à dire simplement « Oh non, vraiment, le régime est fini. » Parce que j'aime cette phrase laconique de plusieurs combattants où on entend souvent dire « Non, ils sont à terre, même dans le passage au gré à gré, il y a de la discorde, il y a de la dispute au milieu d'eux, ils ne s'entendent pas pour un successeur, Ce serait illusoire pour nous, combattants, de surfer sur les mésententes de l'ennemi. Faisons très attention. On peut utiliser cela, mais cela ne constitue pas pour nous notre force. C'est pas parce que le pouvoir en face ne s'entend pas sur un point X ou Y qu'on croit qu'on est fort. Non. On devrait nous-mêmes mesurer notre force dans notre dynamique à établir ce que nous avons, les éléments que nous avons sur nous pour combattre les gens d'en face. C'est très important. Donc, quand nous restons et nous pensons et nous voulons dire même que ces gens-là aujourd'hui sont fatigués et qu'ils ne s'entendraient pas sur un quelconque, un éventuel successeur, c'est mal connaître le régime de Yaoundé. Si on a eu un homme comme Biya, qui a fait 40 années, qui s'est assis sur le pouvoir de Yaoundé pendant 40 ans, il faut rappeler ici que le Cameroun n'est pas le Tchad. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun c'est le seul pays, l'un des rares en Afrique subsaharienne,
où il y a la crème de l'intelligence, où il y a tous les cerveaux, les grands ingénieurs, les grands docteurs, les grands penseurs sont camerounais. Mais comment se fait-il qu'un pays où il y a autant d'intelligence, où il y a autant d'intelligence, autant d'intellectuels, autant de futés, autant d'avant-gardistes, autant de génies, c'est un pays qu'un homme a pris pendant 40 ans en otage, lui seul, avec une clique de personnes. Est-ce qu'on ne s'est pas posé la question? C'est ça qui a valu presque 3 semaines du silence du général pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement au Cameroun. Quel est le problème du Cameroun? On doit voir réellement un problème profond. Et c'est là où nous devons, si nous ne sommes pas capables de nous poser les vraies questions, nous ne pourrons pas avoir les vraies réponses. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe réellement au Cameroun? Quel est notre véritable problème? Comment un homme, qu'on dit aujourd'hui légumes, décédé, tout ce qu'on peut lui donner comme attribut et tout, comment il a pu s'asseoir au point que même quand nous croyons qu'il n'est plus là, la machine continue de fonctionner? Mais vous croyez que cet homme est bête? Vous croyez que cet homme aura été bête? Vous croyez que cet homme aura été naïf? Il peut être tout. Il peut être tout. Mais c'est qu'il a été futé, suffisamment futé, au point où la machine roule sans lui. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et c'est de ça qu'il est question. C'est ce que nous devons faire. Le régime aujourd'hui fonctionne un peu comme ce python qui est enfoncé dans son trou et par lequel nous devons tout faire pour le faire sortir de son terrier. Nous devons le faire sortir. Et ce silence du régime de Yaoundé est un silence à interpréter de cette manière. Il va sortir un jour, ce régime bien sûr, pour déployer une nouvelle dynamique. Le gré à gré tel qu'il s'amène ne se passera pas comme celui que nous avons vu au Tchad, comme celui que nous avons vu au Gabon, comme celui que nous avons vu partout ailleurs en Afrique. Non, non, non. Biya de son vivant avait vu Mugabe sauter partout, aller dans les campagnes présidentielles en sautillant, dire que je suis trop fort. Il a fini comment? Il a vu avec ses yeux. Il a vu comment on invitait Mugabe, que ce soit à l'ONU, que ce soit à l'Union africaine. Il marche avec une canne, il marche avec la 3e canne. Il a vu comment il est. Mais cet homme, dans sa stratégie, le régime justement, use de ça, préfère, même si nous croyons qu'il n'est plus là, ce qui est le cas, le garder et garder dans le mythe de sa mort pour continuer de nous endormir et continuer de susciter et de voir quels sont les potentiels et les possibles velléités. Qui peut se lever contre même un mort qui a terrorisé, qui a tué, qui a asphyxié tout un peuple pendant 40 ans? Essaye et on va te montrer. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je vais me lever ici pour dire que ce silence dans lequel vous croyez plonger la population camerounaise pour pouvoir endormir les uns et les autres dans le seul but de vous lever un matin, parce que dans ce silence, vous entretenez au passage et au préalable la notion du gré à gré que vous voulez imposer au peuple camerounais. Nous voulons vous dire que ce silence ou ces silences de la dictature reptilienne de Yaoundé sont à analyser et ont été analysés par nous, et nous ne vous laisserons pas faire. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'intervention du président élu. Le président élu, dans son allocution l'autre jour, a été clair. C'est une façon même d'interpeller les forces vives de la nation pour dire que ce silence ne doit plus rester comme au bénéfice de l'oppresseur. Non. Il s'agit ici aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités en main et de sortir de là pour que le Cameroun, pour que les Camerounais comprennent que l'heure est très grave. On ne peut pas continuer de rester inerte face à un silence. On ne peut pas continuer de rester inerte face à une situation de mort chaotique. On ne peut pas continuer de rester inerte face à une situation d'incohérence, d'incongruité. Qu'est-ce qui se passe encore au Cameroun? Le Cameroun est littéralement mort. Toutes les fêtes nationales sont annulées. Le mort-vivant est décédé depuis, n'apparaît plus, rien n'est visible. Et tout semble normal en même temps.
Voilà ce que nous appelons les silences de la dictature. Et ça, il faut pousser cette dictature dans ses retranchements à sortir de ses gonds pour qu'une communication claire et plausible soit effective dans le but de dire exactement ce qu'ils comptent faire, quel est leur agenda. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que nous apparaissons. C'est pour ça que nous sommes là. Il ne s'agit plus ici d'accepter n'importe quoi. Et je mets au défi ici le régime de Yaoundé. Je voudrais ici, par ce direct, mettre au défi le régime de Yaoundé. C'est terminer la récréation. Il faudrait que vous sachiez que quoi que vous fassiez, quelle que soit la méthode que vous avez décidé d'employer pour nous faire asseoir le gré à gré comme vous comptez le faire dans les semaines à venir, que vous sachiez une seule chose, c'est que où ça passe, ou ça casse, dans la théorie comme vous le dites. Soyez sûr d'une chose, c'est que ça ne passera pas. Donc à coup sûr, ça va casser. C'est ici que vous allez comprendre que véritablement, les Camerounais sont désespérés. C'est ici que vous allez comprendre que véritablement, la diaspora a pris ses responsabilités. C'est très important. La diaspora ne saurait vous laisser faire. Il faudrait que vous compreniez ici que si par mégarde, à un matin, vous vous êtes réveillé et que vous avez posé le gré à gré au Cameroun, alors vous comprendrez en ce moment que le Cameroun est complètement déstructuré et il est complètement émietté. Nous allons vous faire ce que vous n'avez jamais imaginé. Ça, c'est très clair. Si vous avez eu près d'un mois de silence pour sortir aujourd'hui, c'est que les responsabilités ont été prises. À la guerre comme à la guerre. Pendant que vous réfléchissez sur comment nous faire sortir le gré à gré, nous avons réfléchi en diaspora sur comment faire pour vous faire avaler la pilule du gré à gré. Vous avez vu le genre que tu sors quelque chose de ta bouche. On te remet ça dans la bouche, on te dit avale. C'est comme ça qu'on va vous faire. Et vous allez comprendre, qu'on le veuille ou pas, c'est ça qui sera fait et ce sera fait ainsi. Donc il y a le deuxième axe sur lequel nous allons pouvoir discuter et remettre les pendules à l'heure est effectivement la matrice, très important, la matrice du gré à gré. C'est-à-dire la matrice de l'héritage. On appelle ça encore la matrice de l'héritage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Dans ce deuxième axe, nous avons vu un pays où tous les cercles, que ce soit les cercles Betty Boulou, que ce soit les cercles Bassa Bami, que ce soit les cercles Betty Bami, que ce soit... En fait, il y a une oligarchie d'un clan avec leurs enfants qui dirigent forcément la structure étatique. Et lorsqu'ils ont divisé, lorsqu'ils sont fatigués de régner et de passer aux commandes, ils sont en train petit à petit de passer le relais à leurs enfants. Sous nos yeux, on observe, on regarde et on ne dit rien. On voit, on ne dit rien. Mais le relais est en train d'être passé de manière structurelle à leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assurent que tous les mêmes qui ont géré et gouverné le pays, que leurs enfants soient inscrits dans l'establishment de la gestion des ressources de notre pays. Et voilà ce qui se fait. Ça, nous ne devons plus et nous ne pouvons plus l'accepter. Dans ce sens, des mesures radicales ont été prises. Que ce soit au niveau du 237 ou au sein de la diaspora, cela sera mis à terre. C'est des axes sur lesquels nous avons décidé de mener la bataille. C'est des axes pour lesquels le combat désormais est orienté. Parce que nous sommes arrivés à un point où la nouvelle dynamique qui se crée aujourd'hui, la nouvelle dynamique qui consistera à dénoncer ces méthodes par des lives, par des actions répressives, par des mobilisations, sera telle que rien ne sera plus comme avant. Parce qu'il ne s'agit pas de dire simplement que le gré à gré arrive. Nous sommes en train de voir le gré à gré se dessiner tous les jours. Mais que faisons-nous pour l'empêcher? Que faisons-nous pour l'arrêter? Que faisons-nous pour le stopper? C'est de ça qu'il est question. Et c'est dans cette dynamique que nous nous sommes inscrits. Les enfants dépendent du régime.
les clans ethnico-tribaux qui s'assurent de la souveraineté, de la paternité, de l'establishment politique au Cameroun, comme en diaspora, doit être démantelé, fracassé, émietté radicalement. Nous sommes en période de guerre. Si le gré à gré passe, ça veut dire que nous sommes foutus. Donc, nous sommes dans un virage, dans un tournant où nous devons déployer notre dernière énergie, où nous devons déployer nos dernières forces. Nous devons mettre toutes nos forces dans la bataille. Il ne s'agit pas ici de dire que celui-ci représente telle entité, celui-là représente telle autre entité. Si vous êtes encore dans cette dimension-là, vous n'avez rien compris. Je dis rien compris du combat. Si vous êtes dans la dimension entitaire de la lutte, ça veut dire que vous n'avez rien compris. La phase où on est maintenant est une phase critique. Si on s'amuse, on foire tous. Je le dis bien, on foire tous. Donc il est temps pour nous d'avoir un petit peu l'éveil de conscience, de savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Voulons-nous fracasser cette dictature ensemble? Ou alors voulons-nous chacun glanant sa petite notoriété, son petit ego surdimensionné, chacun restant dans des petits clans, des petits clivages, des petits morveux qui, ne trouvant rien à dire ou n'ayant rien à dire à la lutte, se contentent d'émietter, de construire une dynamique des groupes ou d'un groupe sur les pseudo-avantages ou bien comportements de certains combattants. Vous êtes loin du déficit, vous êtes loin du but, vous êtes loin de ce que vous voulez comprendre ou bien de ce pourquoi vous êtes entré dans cette lutte. La lutte camerounaise en diaspora est très complexe. Si vous vous amusez, vous faites même un an dans cette histoire, mais vous n'avez rien compris au final. Et c'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que nous voulons réellement? C'est la question qu'en tant que général de cette révolution, je m'en vais poser à chacun d'entre nous qui se dit révolutionnaire, qui se dit combattant. Qu'est-ce que je veux réellement? Suis-je pour la destruction du régime de Yaoundé ou suis-je pour amener un quelconque individu, un quelconque être à faire X ou à faire Y ou à se contenter d'une quelconque éloge? Faites très attention. Je vous interpelle chacun en ce qui vous concerne à un peu plus de lucidité, à un peu plus d'intelligence. C'est très difficile, mais on est obligé ici d'être intelligent. On est obligé ici d'être intelligent. La lutte pour renverser la tyrannie, pour bloquer le gré à gré, sera la lutte de tous ou ne sera pas du tout une lutte. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous devons à un moment donné nous rendre à l'évidence que si nous continuons à regarder, à observer les choses, le gré à gré va passer comme il est à la poste devant nos yeux. Je le dis encore ici, ce n'est pas quand le gré à gré va passer qu'on devra sortir pour contester. Non, c'est une erreur. C'est une erreur capitale. Nous devons nous préparer de telle enseigne que les gars d'en face savent que s'ils tentent le gré à gré, voici ce que nous allons faire. Il doit y avoir une force de riposte en face qui est telle que quand le régime satrapique de Yaoundé regarde la diaspora, regarde la dynamique des leaders en diaspora, ils se disent on peut faire toutes les erreurs possibles, mais pas le gré à gré. Ce qui nous introduit dans la troisième dimension et le troisième axe de notre combat, qui est celui du code électoral consensuel. Très important. Il ne faudrait pas qu'on s'oublie là-dessus. L'axe de bataille que nous amenons, le troisième axe, c'est un code électoral consensuel. Ceci est le seul garant d'un Cameroun nouveau, d'un Cameroun paisible, d'un Cameroun peut-être pacifié. C'est le seul garant, c'est le seul socle qui peut nous permettre d'espérer et de croire que le Cameroun se porterait un peu mieux avec un code électoral consensuel. Ceci donnerait l'égalité de chance à toutes les forces vives de la nation, à toutes les représentations politiques,
de pouvoir s'exprimer normalement et librement. Le leader, ou tout au moins le vainqueur des élections, des échéances, au sortir du code électoral consensuel, après élection, celui qui gagnera sera plébiscité par la diaspora, par tout le peuple camerounais. Et ensemble, nous allons soutenir la dynamique qui porte et que porte ce candidat, ce vainqueur. C'est aussi simple que bonjour. Nous n'avons aucun nom à donner là-dessus. Nous n'avons aucune interprétation à faire là-dessus. Nous voulons juste qu'ils comprennent que le code électoral consensuel est non négociable. Est non négociable. Je le dis encore. Le code électoral consensuel au Cameroun est non négociable. On ne discute ça avec personne. C'est un des piliers sur lequel notre bataille doit s'axer. C'est un des piliers sur lequel nous avons axé la bataille. On ne devrait pas discuter cela et cela ne se discutera pas. Pour qu'il y ait encore une élection dans ce pays, il faudrait qu'un code électoral consensuel soit à disposition de tous les Camerounais et qu'il y ait égalité de chance au départ pour toutes les forces vives de la nation. Ça ne se discute pas. Il faudrait enfin que les uns et les autres comprennent que le combat de la lutte, le combat pour la lutte de la libération du Cameroun, qui est bien sûr un combat qui nous affectionne et dont nous portons à cœur, qui est notre bébé ici. Parce qu'il faut le rappeler aux uns et aux autres. C'est un combat pour lequel nous n'allons lésigner sur aucun moyen. Nous n'allons jamais abandonner. Parce que ce combat, soit nous le gagnons, soit nous en mourons. C'est déjà inévitable, c'est indiscutable. Ou nous allons jusqu'au bout, ou alors nous mourrons. Et comme moi je l'ai toujours dit, en tant que général de la Révolution, je ne mourrai jamais comme un poisson. C'est-à-dire, on te pêche, on te met sur un grillage et on te mange autour d'une bière. Je mourrai de manière combattante. Je mourrai les armes à la main pour la libération de mon pays. Que le régime de Yaoundé sache une seule chose. Le gré à gré qui est en train de s'amener et que vous amenez parce que dans le lobbying les plus profonds et les hautes sphères diplomatiques que nous travaillons et que nous menons toujours depuis, même dans notre silence, à ne pas sortir, le travail se fait profondément au niveau du lobbying. On vous voit venir et on voit que vous êtes obligé de poser un acte fort dans les semaines à venir visant à annoncer la vacance du pouvoir. Cela sera fait, mais sachez que toute annonce de la vacance du pouvoir qui en même temps introduirait un quelconque successeur à la tête de l'État, des institutions, nous transformera directement, non seulement en révolutionnaire, mais nous transformera en rebelles. Retenez bien ce que je dis. Ceci s'adresse aux forces vives de la nation. Ceci s'adresse au régime en place de Yaoundé. Toute tentative de mettre à la place, à la tête de l'État du Cameroun, un quelconque successeur, constitutionnel ou pas, de manière illégitime, illégale, nous fera quitter le statut de révolutionnaire à celui de rebelle. Point final. Vive la révolution camerounaise, vive le combat du Tché, vive le combat de tous les combattants, vive la diaspora, vive le président de son Excellence Maurice Kamto. La lutte continue. Merci.